Merci de nous rester fidèles et de nous retrouver sur la Sen TV et sur Zik FM, votre émission Toute la vérité qui revient ce dimanche. Nous sommes, vous le savez, le 5 du mois de décembre. Et c'est une émission assez exceptionnelle puisque c'est en terre gambienne que l'on a enregistré cette émission avec un hôte bien particulier qui est ici en Gambie en tant que l'un des représentants du Parlement de la CEDEAO, ECOWAS comme on le dit, de cette instance sous-régionale aujourd'hui qui est venue pour superviser, mais également voir comment ces élections présidentielles se déroulent ici en Gambie. Je veux nommer l'honorable député Abdoulaye Wilane qui est au-delà de parlementaire, pas seulement de la CEDEAO, mais vous le savez également de l'Assemblée nationale du Sénégal, mais qui est également un homme politique, puisque aujourd'hui, on ne peut parler d'Abdoulaye Wilane sans penser au Parti socialiste, dont il est le secrétaire national chargé de la communication, sans penser au Parti socialiste, dont il est également le porte-parole. Et quand on parle du Parti socialiste, toujours, c'est Abdoulaye Wilane à Kaffrine, dont il est le patron du Parti socialiste, maire de Kaffrine et candidat au conseil départemental, toujours de son fief. Wilane et Kaffrine, c'est pas deux noms ou deux mots, c'est une seule personne. Abdoulaye Wilane, merci déjà de nous accueillir pour cette émission que nous faisons ici en Gambie, et bien le bonjour. Bonjour Birahim, bonjour à tous nos compatriotes, à l'ensemble des téléspectateurs qui ont l'habitude de suivre cette grande et belle tribune que tu as fini par installer dans les habitudes de consommation des Sénégalais. Et au-delà des Sénégalais, tous ceux qui, en français, aiment souvent parcourir les médias sénégalais, que ce soit via les réseaux sociaux ou que ce soit à travers Sen TV, Sen TV dont le nom interpelle les Sénégalais, parce que c'est comme si vous disiez aux Sénégalais que c'est votre télévision. Je voudrais, après vous avoir salué nos compatriotes et autres étrangers qui vivaient parmi nous, me permettre, avec votre complicité, d'adresser un salut à l'ensemble des populations du Sine Saloum, qui, faut-il le rappeler, est frontalière dans ces trois compartiments avec la Gambie, qu'il s'agisse de Fatick, de Kaolack, mais surtout de Kaffrine, région éponyme de la commune dont j'ai l'honneur et le privilège d'être le maire, en même temps que le député parlementaire. Je voudrais les saluer, et en ce moment où l'on s'achemine vers la fin de l'année, avec l'ouverture des classes pour l'essentiel des apprenants du Sénégal et des enseignants, je voudrais leur souhaiter une très belle année, une année fructueuse, une année de paix, une année mais vraiment d'accroissement des efforts que chacun et chacune d'entre nous doit fournir pour continuer à maintenir le pays, notre Sénégal, sur une rampe de lancement qui ne doit jamais quitter. Bien sûr, je suis heureux de vous rencontrer ici en tant que citoyen ouest-africain de l'État du Sénégal et de la province du Ndoukoumane. Je suis à votre disposition. Le fameux Ndoukoumane, un nom que j'aime bien, que j'adore même pour vous dire, puisque typiquement sénégalais. Alors, on parle d'un Sénégalais d'abord pour ouvrir. Ce sera assez difficile, je le suppose, pour vous comme pour nous autres. Avec cette grosse perte qu'on a eue, c'est le monde sportif, mais c'est également le monde politique. C'est le Sénégal qui vient de perdre Lamine Diack, une nouvelle qui vous a trouvé en Gambie, mais une nouvelle que vous avez été l'un des premiers à avoir, selon une discussion qu'on a eue un peu avant cette émission. Nous vous laissons peut-être présenter avec moi aussi. Oui, d'abord, le croyant que je suis, que nous sommes, les croyants que nous sommes, se réfugient derrière la foi, pour dire inna lillahi wa inna ilayhi raji'un en arabe, pour dire que nous sommes conscients et convaincus que de Dieu nous venons, à lui nous retournons.
en Lamine Diack, le Sénégal, l'Afrique perdent un vrai Maodo, au sens plein du terme, la notion de Maodo. Un baobab s'est effondré. Il est vrai que les douleurs les plus fortes sont des douleurs muettes. Pour ce cas précis, je peux dire que je suis un des fils de feu Lamine Diack, comme beaucoup de Sénégalais, d'horizons différentes, de contrées différentes, de confessions différentes, de convictions politiques différentes. Je sais pouvoir parler de l'homme des sports, je sais pouvoir parler de l'homme politique, je sais pouvoir parler de l'homme d'État. J'ai parlé de l'homme politique au sens militant du terme. Il fait partie de ceux qui ont écrit les belles pages de l'histoire du Parti socialiste. C'était un congénère de notre mentor, le président Diouf. Nous perdons à lui quelqu'un qui m'a appris, à moi comme à beaucoup d'hommes politiques qui savaient discuter avec lui, au moins, pour ne pas faire long, deux choses. La première, il avait l'habitude de nous rappeler que la politique est un don de soi. C'est un sacerdoce. Et en Wolof, il disait que quand c'est difficile, quand c'est délicat, le premier à respecter ou à se lamenter est un poltron, c'est un défaillant. Mouni, Koudjambat, Danga Tchalit. La deuxième chose qu'il nous a apprise, c'est qu'il disait que quel que soit le type de ballon, et lui avait l'habitude, avait le plaisir de donner en exemple le ballon de football. Il dit que le ballon en tant que tel, c'est le point de départ d'une école. Tant et si bien que pour lui, et c'est avéré, lorsque vous prenez un ballon de football au milieu d'une jeunesse, d'une multitude de jeunes, vous jonglez cela, ils seront nombreux à s'agglutiner autour de vous. Mais si vous arrêtez de jongler le ballon et que vous demandez à chaque enfant de faire des efforts pour être parmi les meilleurs dans sa classe, vous pouvez être sûr que à la fin de l'année scolaire, les enfants que vous fréquenteront auront de bons résultats. Que ce soit dans le football, dans le basket, dans le volleyball, dans le handball, etc. etc. Et alors donc, il disait que au-delà du caractère stimulant pour les efforts que les enfants fournissent à l'école, le ballon, si vous le mettez entre les mains des jeunes et que vous demandez à chaque enfant de venir avec minimum 25 francs, 100 francs ou au-delà, vous pouvez être sûr qu'au bout d'une semaine, chaque jeune qui viendra apportera sa cotisation. Parfaitement. Et donc, très tôt, il nous a fait comprendre que le sport, c'est une école. Ensuite, ça peut être un business, ça peut être une entreprise. Mais qu'il ne faut jamais désincarner en le déshumanisant. Voilà, donc sa disparition, après tout ce qu'il a vécu, après les belles lettres qu'il a écrites dans l'histoire du sport, qu'il s'agit de l'athlétisme, du football ou du basketball, etc., intervient à un moment où nous avions encore besoin de lui. Les Sénégalais, ses amis, avaient sa nostalgie après ces péripéties qu'il a vécues. Et Dieu a voulu qu'il vienne s'éteindre dans sa famille, dans son domicile. Il est parti la nuit du jeudi au vendredi aux environs de 1h30. Et comme ses enfants me prennent pour l'essentiel comme leurs frères, ceux qui ont le contact avec moi ont immédiatement tenu à m'informer. De sorte que tout le matin, je me suis permis d'en parler à Aminata Mbengue Ndiaye qui était abattu. C'était vraiment affligeant et nous ne pouvons que prier pour lui. Je voudrais saluer le bel hommage, le bel élan qui a accompagné son enterrement et souhaiter que l'on continue de prier pour lui et que nous méritions de lui. Lamine Diack, comme plusieurs de nos compatriotes qui nous ont quittés et dont la vie était faite d'exemplarité, restera gravé dans nos mémoires. Et pour nous, socialistes, pour nous, ses héritiers et continuateurs de son œuvre politique,
il sera une perspective. Nous tâcherons toute notre vie durant de mériter le mieux. Et je lui dois beaucoup. Je lui dois beaucoup personnellement. Et je suis sûr et certain, pour ce que j'en sais, qu'ils sont nombreux à lui devoir quelque chose. Au plus haut sommet de l'État, comme au niveau intermédiaire. En tout cas, chacun a son Lamine Diack. Le mien, il n'est pas mort, il vient de naître. Et je suis sûr et certain que de là où il se trouve, il continue à veiller sur nous, à nous regarder et à être exigeant parce que c'est un homme rigoureux, mais généreux. Tout à fait. Et que Dieu ait pitié de son âme, notre grand-père, pour certains, feu Lamine Diack. Alors, Abdoulaye Wilane, nous allons entrer dans le vif du sujet. Je le disais tout à l'heure dans la présentation, vous êtes parlementaire, mais surtout de la CEDEAO, au-delà d'abord du Sénégal. Votre présence en Gambie est liée à quoi, justement, par rapport à ces élections en tant que représentant, un des représentants de la CEDEAO, du Parlement de la CEDEAO? Oui, alors, excusez-moi de revenir sur le président Lamine Diack. Oui. C'est pour juste présenter mes condoléances, les condoléances du Parti socialiste à l'ensemble du monde sportif international, africain, mais surtout à son Excellence, Monsieur le Président de la République, dont je sais pouvoir dire qu'il était un de ses fils. Je voudrais aussi présenter mes condoléances à nos concitoyens du Waalo, parce qu'en Lamine Diack, nous avons également un peu du Waalo, un peu du Cayor, mais un peu du Cap-Vert. Donc à toute la population de la région de Dakar, nous présentons nos condoléances à l'ensemble des élus, quel que soit leur bord. Et je voudrais aussi terminer en présentant nos condoléances à Serigne Babacar Sy Al Mansour, khalife général des Tijanes, qui était son frère, mais également son ami, son condisciple, Serigne Babacar Sy Mansour, bien que khalife général des Tijanes, consacré par les sages, les devanciers, il est détenteur du Khilafa, c'est incontestable, mais il se considère par humilité comme un talibé de Seydina Cheikh, un élève de son grand-père, Alhaji Malick Sy radiyallahu anhu, et de ses parents, dont Cheikh Al Khalifa, dont il porte le prénom, et ainsi de suite avec Serigne Abdou. Et je voudrais surtout présenter nos condoléances à la famille de Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, mais particulièrement à Serigne Maodo Sy Dabakh, que Dieu le garde longtemps à vie, jouissant de toutes ses facultés, de ses capacités. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est l'Afrique qui perd en Lamine Diack, c'est le monde entier qui perd en Lamine Diack, malgré les péripéties qu'il a vécues. Et pour preuve, je suis ici en Gambie, à la veille du scrutin, donc vendredi matin, en faisant le tour avec mes collègues parlementaires et représentants de la CEDEAO, de l'Union africaine, etc., du Commonwealth, partout où je me suis présenté, comme la magie de l'écran de la télévision fait que je suis considéré comme un Gambien, parce que les Gambiens m'aiment beaucoup et me reconnaissent par le timbre vocal ou par le physique. Partout où je suis passé, on m'a présenté les condoléances émues et souvent même on a formulé des prières. Je voudrais donc présenter donc mes condoléances. Nous sommes là en tant que citoyens de l'Ouest africain pour donner corps à l'idée de l'Afrique et de l'Afrique. C'est le contrôle par les pairs. Au niveau de la CEDEAO, il y a 73 observateurs qui sont issus de la Commission, du Parlement, de la Haute Cour de justice. Et à cela s'ajoutent 13 assistants, personnes ressources qui sont là. Et puis, il y a également des membres de la société civile ouest-africaine qui sont parmi nous. Et ce n'est pas seulement la CEDEAO qui vient observer, témoigner du déroulement des élections et pouvoir demain porter crédit aux résultats qui en seront issus. Il y a également nos collègues de l'Union africaine, le Parlement africain est aussi bien représenté, le Commonwealth, d'autres organisations sous-régionales. Je sais pouvoir vous dire qu'au niveau du Parlement, au niveau de la CEDEAO, c'est le président Ernest Koroma, fameux président du Libéria, de la Sierra Leone, qui est notre chef de file, avec à ses côtés le général Béhanzin et le président
Edwin Snow du Parlement, que tu connais bien. Oui. Et donc nous sommes là, moi-même et d'autres collègues issus du Parlement d'Asséla. Nous sommes au moins une dizaine de parlementaires. Il y a au total quelque chose comme 5 anciens chefs d'État qui sont tête de file des différents groupes d'observateurs. Nous sommes à mesure, au moment où je vous parle, de dire que nous avons bon espoir parce que l'ambiance est bon enfant. C'est vrai que quand vous êtes hors du pays, que vous vous fiez, les élections, il y a une sorte de campagne électorale qui s'est faite. Et puis il y en a qui aiment bien faire mousser par les réseaux sociaux. Bon, vraiment, les Gambiens sont un peuple charmant. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle la Gambie la côte souriante de l'Afrique de l'Ouest. En tout cas, ils sont affables, ouverts, et ils ont l'habitude de faire des élections. La constitution reste la même que celle qui était en vigueur sous l'ancien président. Le mode de scrutin diffère de ce qu'il y a au Sénégal parce qu'ici, c'est un scrutin à un seul tour, uninominal, et c'est le Raougadou. C'est donc celui qui totalise le plus de voix l'emporte, quel que soit le pourcentage. Ensuite, deuxième différence, ici, il ne s'agit pas de voter à partir des cartes ou de mettre des bulletins de vote. Il s'agit de l'utilisation de billes. Donc, et avec un dispositif qui fait que lorsque vous introduisez la bille dans l'urne, ça fait un bruit. Et si vous êtes seul dans l'isoloir, que vous voulez mettre plusieurs billes, ça sonne plusieurs fois. Il n'y aura pas de bourrage d'urne. Ce n'est pas possible. En tout cas, nous avons expérimenté ça aujourd'hui, parce qu'en tant que parlementaire, en tant qu'observateur, tôt le matin, nous sommes allés voir la commission électorale indépendante, puis nous avons échangé, posé des questions. Il y a 6 candidats en lice. Ensuite, nous avons été voir la police pour s'assurer que pour discuter, poser des questions, parce que quand même, il faut la sécurité, il faut le maintien de l'ordre. Ensuite, nous sommes allés voir sur le terrain si est-ce que le matériel électoral était bel et bien sur place. Disponible dans tous les endroits. Voilà, nous avons fait ce contrôle-là. C'est une respiration de la démocratie. On sent la Gambie qui sort peut-être d'une situation assez malheureuse. On s'en souvient, Bien sûr. Aujourd'hui, on a vu... Vous parliez tout à l'heure d'observateurs de la CEDEAO, de l'Union africaine, de l'Union européenne, pratiquement de plusieurs organisations régionales, sous-régionales, voire même continentales. On a vu également beaucoup de médias s'intéresser à ces élections sur le plan international. Cela veut dire que la Gambie est en train de tourner une page pour aller vers l'avant, passer ce cap des difficultés qu'on a vécues il n'y a pas longtemps. On peut le dire. Tous les producteurs aujourd'hui de la sous-région, de l'Afrique et du monde entier sont, comme pour faire caricature, braqués vers la Gambie. Donc la Gambie a un rendez-vous avec elle-même, la Gambie a un rendez-vous avec l'histoire, avec des élections qui surviennent après ce qu'on a vécu, ce dont on se souvient. Et entre-temps, il y a eu des moments où on était angoissés, inquiets, préoccupés que nous étions avec les remous, les tensions qui ont vu le jour à l'occasion de ce que l'on appelle le mouvement Trieuse-Jatna. Maintenant, le rendez-vous électoral a été respecté, le calendrier électoral a été respecté, la campagne s'est déroulée jusqu'à ce que nous sommes à quelques heures du scrutin. Il n'y a pas eu de violence signalée, il n'y a pas eu de bavure. Alors, nous souhaitons que le peuple gambien, qui a compris que ce que la Gambie a de plus que beaucoup d'autres pays, c'est sa paix, sa stabilité, sa convivialité. Ensuite, si vous parcourez les hôtels, vous verrez qu'il y a beaucoup de touristes en Gambie, comme on n'en a pas au Sénégal, comme on n'en a pas dans beaucoup d'autres pays, même plus au Maghreb ou en Afrique du Nord. Donc, tous les Gambiens, politiques, acteurs économiques, forces de l'ordre et de défense, comme simples citoyens, ont l'obligation, l'impérieux devoir de veiller à préserver la paix et la stabilité. C'est la raison pour laquelle l'appel que nous lançons en tant qu'observateurs, c'est que le meilleur gagne, mais que tout le monde face à ces élections-là, il n'y a même pas 1 million d'électeurs, c'est après 900 et quelques mille, moins d'un million. Moins d'un million, que les gens votent dans le calme, que chacun
après avoir voté, retourne chez lui, et au moment du dépouillement, que les gens viennent en chantonnant, en dansant, mais en évitant surtout de craqueler ce visage reluisant de cette côte souriante de l'Afrique de l'Ouest. Il faut éviter de verser dans des considérations rétrogrades, arriéristes, genre ethnicistes, pour que la Gambie continue à être une nation. Et nous le souhaitons et nous tous, nous devrons y travailler. Ensuite, une démocratie et que la Gambie continue son cheminement dans la voie du développement et du progrès. Alors, au-delà de la Gambie, vous êtes parlementaire de la CEDEAO. La CEDEAO tient à ce que ces pays, justement, de l'Afrique de l'Ouest puissent retrouver cette stabilité. On le sait, au-delà du Sénégal, la Gambie aujourd'hui, pratiquement le Sénégal, la Gambie sont entourés par ce qu'on appelle une ceinture de feu où plusieurs pays sont dans des difficultés institutionnelles ou militaires, où il y a des coups d'État, où il y a également des attaques, on parle des djihadistes par exemple, ou islamistes entre autres, même si c'est un nom que tout le monde ne veut pas entendre. Aujourd'hui, la lutte pour la CEDEAO, c'est justement de faire de cette région une région paisible. Oui, la question de la sécurité dans l'espace CEDEAO préoccupe au plus haut point les chefs d'État et de gouvernement. Je sais que le président Macky Sall, depuis bientôt 7 ans, en a fait son affaire. Et vous savez qu'il y a derrière le forum de Dakar. Tout à fait. Le forum paix et sécurité. Voilà. Je rappelle que le président Macky Sall est appelé à diriger l'Union africaine. En tout cas, nous tous, nous lui souhaitons plein succès. Et je pense que tous les experts sénégalais, tous les intellectuels sénégalais, toutes les élites sénégalaises, élite politique, élite patronale, élite syndicale, nous devons nous mettre tous autour du président de la République pour qu'il ait les conditions nécessaires pour bien assumer cette charge, cette mission, parce que l'histoire retiendra. Et il ne faut pas bouder nos plaisirs, ni rater les occasions, parce que dans la vie, comme en politique, ce qui est le plus important, c'est l'opportunité. Sous ce rapport précis, je me souviens encore une fois plus du président Ousmane Tanordien qui avait l'habitude de dire qu'il y a des domaines qui doivent faire l'objet de consensus. La politique extérieure, donc la diplomatie, l'intégrité territoriale, la souveraineté, le caractère républicain de notre État, de notre République, doivent faire l'objet de consensus. Et c'est pourquoi, bien qu'un parlementaire, et un parlementaire ça parle, un parlementaire c'est la liberté, je veux rester inextricable à ces considérations-là, à cette doctrine, mais en indiquant que les parlementaires que nous sommes, dans nos réflexions, dans nos délibérations, dans nos actions de contrôle ou de visite de terrain, et ça nous l'avons démarré avec le président Moustapha Sello, c'était l'expérience sénégalaise qui a boosté l'image du Parlement. Nous échangeons beaucoup avec les gouvernants et faisons des notes pour que tout le monde comprenne que le premier défi qu'il faut relever, c'est le défi de la sécurité. Ensuite, conjuguer nos efforts pour qu'en tant que communauté, nous puissions régler ces problèmes-là. Le premier élément de la diplomatie, c'est la sécurité intérieure, la sûreté intérieure. Et ensuite, on a beau avoir un programme alléchant, une vision minéraliste, s'il n'y a pas de paix, s'il n'y a pas de stabilité, vous ne pouvez pas prospérer. C'est la raison pour laquelle personne dans la sous-région ne doit considérer que ce qui se passe dans un pays ou dans un autre est un cas isolé. Et ne nous engage pas. On s'en rend compte. Comme certains le disaient, par exemple aujourd'hui la Gambie tousse ou éternue, mais oui, on s'en rend compte, au-delà même de la Gambie, au-delà même de la sous-région. Ce qui s'est passé en Libye, ce qui se passe même au Tchad, mais d'éteint a des conséquences directes ou indirectes sur tout le reste du continent et de la sous-région. Et c'est la raison pour laquelle nous devons continuer à nous préoccuper de ce qui se passe au Mali, au Niger, au Burkina Faso. Je rappelle peut-être que pour ceux qui ne connaissent pas trop, l'habillement aujourd'hui de Abdoulaye Wilane qui nous rappelle celui de Roch Christian Kaboré, c'est bien burkinabé,
africain que vous êtes. Oui, mais bien avant Marc-Christian Kaboré, l'illustre Thomas Sankara. Thomas Sankara. Et même, bon, bref, je me veux un citoyen ouest-africain de l'État du Sénégal, de la contrée du Ndoukoumane et de Kaffrine. Donc, je continue partout où je vais. Vous avez vécu avec moi beaucoup de rencontres de la CEDEAO. Je m'habille toujours en Sénégalais. C'est rare que je me mette en costume cravate. Toujours en africain. Voilà. Alors, nous allons marquer une courte pause, Abdoulaye Wilane, pour terminer cette première partie. Et nous allons revenir dans un instant pour la seconde partie de Toute la vérité. Kalinex gaamu produit bu baax la bu ñu taamu ñun yaay yi ngir toppatoo suñu bébé am na couche ultra absorbante lingette poudre talc am na crème huile eau de toilette ba ci gel shampoing Kalinex mbégte doom ak yaay kese la. Disponible chez Casino. Merci à la régie, à Baba Diaw également. Seconde partie de cette émission de Toute la vérité, toujours avec notre honorable invité, Abdoulaye Wilane, je le disais tout à l'heure, parlementaire de la CEDEAO, plusieurs casquettes. Alors, sortons la casquette ou enlevons la casquette du parlementaire de la CEDEAO qui va parler pour l'ensemble de cette région de la CEDEAO, mais pour parler avec une autre casquette, puisqu'il s'agit d'Abdoulaye Wilane, homme politique. Quand on parle d'Abdoulaye Wilane, homme politique, on dira même éminent homme politique, puisque aujourd'hui Abdoulaye Wilane est quand même maire de Kaffrine. Je suis toujours un apprenant. Malgré le fait qu'il parle d'apprenant, mais maire de Kaffrine, sur les couleurs du Parti socialiste, un parti que vous avez toujours connu, vous êtes toujours dans ce parti, vous emportez même la communication et la parole, et candidat au conseil départemental de Kaffrine. Abdoulaye Wilane a-t-il aujourd'hui quelque chose encore à vouloir prouver dans ce département, dans le Ndoukoumane, sur le plan politique surtout? Je voudrais commencer par rendre grâce au Seigneur Tout-Puissant, prier pour mes parents et renouveler mon allégeance à Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, à travers son représentant sur terre, Cheikh Mouhamadoul Mountakha Bachir, Yal na fi yàgg te wér. Amin wa iyaka. Je voudrais après cela dire que ma reconnaissance à Kaffrine est éternelle, elle est inoxydable. Mon ancrage au Parti socialiste résistera au temps et aux vicissitudes de la vie et aux épreuves. Jusqu'à la mort, je resterai militant du Parti socialiste et je renouvelle à nouveau mon contrat de confiance avec ce parti et avec ses militants et militantes. Je réexprime ma loyauté à tous les socialistes et mon dévouement à tous les dirigeants du Parti socialiste. Je suis à leur disposition et je ne fais rien qui ne soit fidèle à cette ligne. Je pense toujours au président Diouf et au président Ousmane Tanor Dieng pour qui je formule des vœux, des souhaits de repos éternel au paradis. Amin, oui. Et que nous puissions accomplir ces rêves pour ce pays dans le plus court délai. Amin, oui, je suis en mission, comme nous tous. Quand nous venons sur Terre, c'est pour être utile à l'humanité, c'est pour servir d'exemple, c'est pour être au service de nos semblables, afin que Dieu puisse être content de nous, en restant inextricable à son enseignement, contenu dans son message à nous, musulmans, adressé à travers le Saint-Coran. Donc, je suis loin d'avoir fait ce que je voulais faire dans la commune de Kaffrine, vu les conditions dans lesquelles je suis arrivé à la tête de la municipalité, c'était en 2009, mais auparavant, dès 2002, j'ai été élu conseiller municipal. Et c'est en 2009 que je suis arrivé à être maire. Ça a été renouvelé en 2014 et entre-temps, j'ai été également conseiller régional, puis conseiller municipal, départemental. Et
le président Macky Sall, arrivé à la tête du pays dans le cadre de la coalition, m'a fait l'honneur de me mettre parmi les candidats députés. Et cette année-ci, comme il l'avait promis en venant inaugurer l'hôpital El Hadji Thierno Birahim Ndao, et que nous avons également accepté de nous en tenir à ce qu'il aura décidé, il nous a proposé une formule que beaucoup de Sénégalais, beaucoup de Kaffrinois, pour ne pas dire tous les Kaffrinois, approuvent. Et gagner ensemble, gouverner ensemble, dans la solidarité. Dans cette formule, c'est faire en sorte que quitte la mairie, faire en sorte que je continue à servir Kaffrine en servant le Sénégal, à la tête du conseil départemental, faire en sorte que le ministre, mon jeune frère et ami, le ministre Abdoulaye Seydou Sow, soit le candidat à la mairie. C'est une sorte d'alternance, de partage de responsabilités, ce que j'ai immédiatement accepté quand ça m'a été transmis, quand j'en ai été informé par la secrétaire générale du Parti socialiste, notre camarade Aminata Mbengue Ndiaye. D'abord parce que je considère que c'est une marque de confiance qu'il faut mériter. Ensuite, je considère que c'est une investiture de mission par le leader de notre coalition qui a compris des choses, a une vision que tout le monde ne comprend pas tout de suite. Et je considère qu'en politique, comme dans la vie de tous les jours, le moment qui importe, c'est le moment opportun. Je pense que cette formule est la meilleure pour l'intérêt de Kaffrine. L'intérêt de Kaffrine, l'intérêt de la coalition, mais également pour rester à la hauteur des attentes du peuple de commande de Kaffrine, mais également du président République et de toute la coalition. Mais Abdoulaye Wilane, certains disent que est-ce que ce n'est pas un piège? Est-ce que finalement Wilane ne va pas perdre la commune au profit d'un autre et peut-être ne pas gagner le conseil départemental? Alors, bon, je ne sais pas pourquoi certains pensent comme ça, mais moi, c'est sans état d'âme, sans calcul. Je ne me pose même pas de questions par rapport à la vie. Je ferai tout. Je m'investirai totalement à fond pour accompagner tous les candidats maires dont je me suis autoproclamé et je crois que personne d'entre eux ne l'a objecté ou remis en cause. Je considère que je suis le directeur de campagne de tous les candidats maires dans le département de Kaffrine. Je considère également que je suis le directeur de campagne de Abdoulaye Seydou Sow. J'ai demandé à tous mes parents, tous mes amis, tous mes camarades, tous de voter pour Benno Bokk Yakaar, de voter pour Abdoulaye Seydou Sow, parce que je considère que ceux qui veulent que je sois maire doivent voter pour Abdoulaye Seydou Sow. Voyez-vous, Birahim, il est plus facile de voir quelqu'un chercher à être maire, puis devenu maire, chercher à être ministre, ou député ou autre chose pour créer une plus-value. Abdoulaye Seydou Sow est ministre de la République avec, au moment où je vous parle, un département ministériel qui aide tous les maires du Sénégal, qui peut changer le visage de Kaffrine, qui peut accélérer le rythme de réalisation d'infrastructures envisagées par le gouvernement ou extra, et il peut compter sur la solidarité gouvernementale. Donc, l'intérêt supérieur de Kaffrine me recommande, moi, avec mon expérience de conseiller régional, d'expérience de conseiller départemental, l'expérience de maire pendant 2 mandats, l'expérience de parlementaire, de continuer à être au service de Kaffrine et des autres communes en facilitant, voilà, parce que je sais comment travailler avec les maires. J'ai une expérience, j'ai un avantage comparatif par rapport à mes concurrents. Abdoulaye Seydou Sow également a un avantage comparatif par rapport à ses concurrents dans la commune de Kaffrine. C'est pourquoi je pense que même les listes de l'opposition feraient mieux de se retirer avant la compétition. C'est vrai qu'avec sans péril, on triomphe sans gloire, mais je pense que c'est un message qu'on aurait renvoyé au Sénégal, qu'on aurait renvoyé à la coalition Benno Bokk Yakaar, qu'on aurait renvoyé au chef de l'État. Et que même nos adversaires auront intérêt à faire parce que le président leur en sera reconnaissant. Parce qu'il aura compris que Kaffrine veut faire de cette investiture un moment opportun, une condition favorable au rattrapage des retards enregistrés par Kaffrine dans son développement pour toute la région. C'est la raison pour laquelle, après en avoir donné mon accord, je l'assume et j'ai été béni par Serigne Mountakha, Serigne Maodo Sy, la famille de Medina Baye, Serigne Mahmoud Mahi, Serigne Ahmad Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Moumeyma, bref, tous les leaders religieux, même le clergé catholique. Je me suis donc mis
avec mes camarades dans cette posture-là. Il y en a qui n'ont pas compris. Il y a des chasseurs en nos troupes, des pêcheurs en nos troupes, ou des Diakotopentridion qui cherchent à faire mousser inutilement. Mais de manière pédagogique, je suis toujours au contact de ces camarades et de ces concitoyens pour expliquer. D'ailleurs, la preuve, dans le département de Kaffrine, il n'y a aucune liste concurrente portée par un socialiste. Parce qu'on a vu... Et pourtant, il y en avait au départ. On a vu des listes parallèles un peu partout. Oui. Vous parlez de parti socialiste. Oui. C'est le cas, par exemple, au Parcelles de la Séné. Non, mais rien que dans le débat de Kaffrine, il y en a. Il y a même quelqu'un qui dit être de la paire, qui a une liste parallèle au niveau du département. Il y a dans la commune de Katiot, dans la commune de Kayi, dans la commune de Djokoul, dans la commune de Diamaga. Il y a des communes où il y a des concurrents qui sont issus de la paire, mais ça, ce n'est pas mon problème. Moi, ce qui m'engage, c'est la loyauté dont je devais faire preuve, mes camarades et moi, la sincérité avec laquelle nous devions montrer aux militants de la paire, à toute la coalition Benno Bokk Yakaar, que nous avons compris le message du président Macky Sall, nous avons compris le message de tous les partis de Benno. Aucun parti, aucune composante de Benno Bokk Yakaar, en tout cas en tant que parti, n'a remis en cause, sauf dans un endroit où, à Djokoul, je crois, il y a le Réumi qui a une liste parallèle. Mais ça, nous allons continuer à leur parler. Et j'ai dit que si, d'ici les élections, ils pouvaient comprendre que, ils sont libres de faire ce qu'ils ont fait, mais qu'il ferait mieux d'être du côté de la victoire, du côté du train de l'histoire. Alors, Abdoulaye Wilane, transformer Kaffrine, qui se donne corps et âme pour le Parti socialiste, pour Benno Bokk Yakaar, est-ce que il y aura ce retour de l'ascenseur? Je ne pose pas de questions à ce niveau-là. Non. Moi, je veux être un homme cohérent, un homme constant, un homme courageux, un homme de conviction. Je veux dire, Gordou di Bopam. Et en décidant, en donnant mon accord, je me suis posé très rapidement la question de savoir si Ousmane Tanor Dieng est en vie, qu'allait-il me proposer? Qu'allait-il me recommander? Qu'allait-il me conseiller? Eh bien, je suis convaincu que Ousmane Tanor Dieng allait me dire, vas-y, fonce, ne regarde même pas à gauche ou à droite. Et je le dois au président Macky Sall. Parce que quand même, je ne veux pas être... on me reproche d'être trop sentimental ou d'être romantique, mais je suis admiratif devant Macky Sall. Et je ne suis pas le seul, le président Diouf aussi, le président Tanor le prenait comme son petit frère, et parce qu'il avait la conviction que lui a été choisi par le Seigneur, promu par les Sénégalais pour faire ce qu'il voulait faire pour le Sénégal. Et il nous a tous engagés à cela. Et tous les socialistes, même si dans des localités où il y a des socialistes qui sont partis seuls ou qui ne sont pas d'accord avec eux, avec la paire, mais quand même, moi, le président Macky Sall aurait pu me défier. Je veux dire, aurait pu me déclarer la guerre. Tout à fait. Mais il me propose d'écrire une nouvelle page dans ma carrière, d'ajouter quelque chose dans mon CV. Et investi que je suis de sa confiance, j'ai la conviction que je ferai du conseil départemental quelque chose que comme notre président du conseil départemental fera. Et je compte sur lui. Et l'histoire retiendra également que si je suis élu par la confiance des Kaffrinois, de Boulel, de Niébi, de Kayi, de Katiot, de Diamagadio, de Medou Salam, de Nganda, de Djokoul, toute sensibilité politique confondue, y compris même les listes parallèles, si je suis élu avec un score fleuve, tant dans la commune de Kaffrine que dans les autres communes, mais le président Macky Sall nous aidera à laisser des traces et des marques dans l'histoire. C'est pourquoi je considère que tous mes parents, tous mes amis du document, toutes les autorités, toutes les notabilités coutumières et religieuses qui me soutiennent, qui sont en train de battre campagne en parallèlement aux partis politiques. Je leur dis, j'ai décrypté leur message. Je suis en train de lire leur investissement comme un défi qu'ils veulent que nous lancions à l'histoire. Parce que l'histoire retiendra que je serai le premier président du conseil départemental élu au suffrage universel direct. Et ça, je ne le trahirai pas. Alors, en tout cas, je compte sur le soutien de tous. Et je vous le dis très sincèrement, je n'ai noté aucune faille, aucune volonté néfaste chez mes alliés et partenaires.
la preuve, il n'y a pas un seul jour où je ne parle pas plusieurs fois avec Abdoulaye Seydou Sow et les autres chefs de parti aussi. Je parle avec eux. Il est vrai que... Certains estiment aujourd'hui, Abdoulaye Wilane, je le rappelle, vous êtes également secrétaire national à la communication du Parti socialiste. Certains estiment qu'au sein de Benno Bokk Yakaar, l'APR veut être ou a été un peu trop gourmand durant ces investitures, un peu partout, on ne parle pas de Kaffrine, mais un peu partout au Sénégal, où certains estiment que l'APR était en train comme de vouloir bouter un peu hors de Benno certains partis. J'entends ce genre de discours, mais moi je ne suis pas de ceux qui font dans les sempiternelles lamentations, je ne suis pas de ceux qui jalousent ou... Je me mets dans chaque situation, je me mets à la place de l'autre pour l'apprécier, pour le juger, si le jugement est permis. Et je pense que ceux qui parlent de la paire devraient se poser la question de savoir si leur parti ou si eux-mêmes étaient à la place de la paire, que feraient-ils? Bon, donc il y a des choses, c'est de bonne guerre. L'essentiel, c'est ce pourquoi on est ensemble, c'est le Sénégal. Moi, c'est ce que j'ai appris du président Diouf, c'est ce que j'ai appris du président Ousmane Tanor Dieng, c'est ce que chaque jour la présidente Aminata Mbengue Ndiaye et les membres Bounama Sall et les doyens avec lesquels nous sommes, les sages surtout du Parti socialiste, parmi lesquels feu notre regretté Lamine Diack, bien avant qu'il nous arrête définitivement de faire la politique, les doyens Nguiren Ndoye, que Dieu le garde encore en vie, le doyen Assane Diop, le doyen Moustapha Diaw, tous ils nous rappellent que ce pourquoi on est en politique, c'est l'intérêt supérieur, l'intérêt général, l'intérêt national. Et c'est la raison pour laquelle ce qui est important, ce n'est pas le nombre de mandats ou le mandat dont on est investi. C'est ce pourquoi on est élu, c'est le mandat, le pourquoi nous sommes élus. Et c'est pour ce rapport-là que les réalisations du président Macky Sall, à Kaffrine par exemple l'hôpital Thierno Ibrahima Ndao, à Kaffrine par exemple l'université El Hadji Ibrahima Niass, à Kaffrine le bloc scientifique, les lycées scientifiques qu'on est en train d'avoir, à Kaffrine la route Kaffrine-Ganda et la route de Mabo qu'il nous a promis, la route le village de Darou-Minam qui va jusqu'à Khelkom, qui traverse Ndioté Siane et qui vient jusqu'à Kaffrine, en traversant Sorokogne, la route de Toun Afé, qu'il faut bitumer. Tout, voilà les pistes de production. Enfin, il y a également le problème de l'éclairage public dans les grandes villes, à partir du solaire et dans les villages. Mais l'électricité, parce que quand même, les 5 axes dont le président parle, mais vont révolutionner le Sénégal, socialement, économiquement, culturellement, politiquement. Et c'est ça pourquoi nous nous battons. Nous pensons que le président Macky Sall nous a montré que pendant un temps record, on peut accélérer la cadence. C'est pas une question politique que la paire soit peut-être dominatrice, on le dira ainsi partout. Mais je répète, quitte à marcher sur les serpillères ou autre. Birahim, dans ce pays, lorsque vous êtes élu président de la République, et compte tenu de la nature du régime, donc compte tenu du système politique qu'il y a au Sénégal, le président de la République définit la politique de la nation, la conduit et la met en œuvre présentement jusqu'à ce que l'on révise à nouveau la Constitution pour déconcentrer davantage et réintroduire la primature. C'est le président, et même avec la primature, c'est le président qui nomme à tous les emplois civils et militaires. Il peut partager la signature avec son Premier ministre. Mais là, envoyez avec moi que à compétence égale, diplôme égal, mais a priori, je dis à compétence égale, diplôme égal, a priori le président, mais c'est lui qui le connaît. Maintenant, si par la circulation des élites, si par la transmission d'informations, il est attiré son attention sur telle ou telle personne ressource qui appartient à telle ou telle part, il peut le promouvoir. Et Dieu sait que quand même ce que le président Macky Sall a fait en termes de gouvernance concertée, inclusive, quand même, c'est historique, c'est révolutionnaire. Voyez-vous, depuis 2012, qui est président de l'Assemblée nationale? Depuis 2012, depuis 2016, 2017, qui est président du Haut Conseil des collectivités territoriales? Aujourd'hui, qui est président du Conseil social environnemental? Plus maintenant d'autres responsabilités dans le gouvernement, au niveau intermédiaire, à des niveaux de responsabilité centrale, nationale. Le président fait ce qu'il peut. Alors, bon, si dans ces conditions-là... Il gouverne avec vous, il gouverne avec les autres partis de si dans ces conditions-là, les cadres de la paire sont promus, appuyés, soutenus par leur propre parti ou leurs militants ou par leur président lui-même, encore qu'il est toujours président de son parti, ça c'est très normal. De toute façon,
cela ne veut pas dire aujourd'hui, Abdoulaye Wilane, que le Parti socialiste n'a pas d'ambition. Cela ne veut pas dire cela, puisque... Je répète, l'ambition est le moteur de la vie, l'ambition c'est le moteur de l'histoire. La bonne ambition, c'est l'ambition nationale, l'ambition collective. Nous sommes en train de mettre à profit le temps que nous sommes en compagnonnage avec le président Macky Sall pour calmer le pays, améliorer le vécu des Sénégalais, permettre au président Macky Sall de faire comme tous les héros. Le héros, c'est celui-là qui fait ce qu'il peut, le temps qu'il est en situation. Après, tôt ou tard, il y aura un après Macky Sall. Bien sûr. Tôt ou tard. Mais bien après, sûr. Maintenant, on verra. Et puis, à côté de cela, il y a la volonté divine. Il y a la volonté divine. Il ne faut pas essayer d'accélérer l'histoire. Finalement. Il faut comme on dit, dans la oui. Il faut l'accepter, cette volonté divine. Vous avez parlé tout à l'heure du retour du poste de Premier ministre. On se souvient qu'il a été supprimé à plusieurs reprises. On s'en souvient, c'était d'abord sous feu Léopold Sédar Senghor, également sous le président Abdou Diouf, ensuite sous le président Macky Sall, même si la durée a été un peu moins longue concernant le président Macky Sall. Supprimer, retrouver le poste de Premier ministre, certains parlent de tâtonnement. Comment l'appréciez-vous? Non, je crois que c'est des expériences qu'il fallait tenter sur la base des informations, des renseignements, des analyses dont le président dispose. Maintenant qu'il pense qu'il faut réintroduire cette institution, je pense qu'il faut aller dans ce sens-là. Et en tout cas, personnellement, cela, je n'engage pas le parti parce qu'on n'a pas encore discuté de ça. Je pense que c'est ce qui est le plus conforme au génie sénégalais, à notre culture, à notre éducation. Vous allez dans tous les foyers religieux, il y a le calife, c'est Djaourin, son porte-parole, etc. Donc, c'est ça qui est propre. C'est une organisation bien sénégalaise. Voilà. Et ensuite, le président a toujours besoin d'un bouclier, d'un paravent. Et enfin, je crois que, compte tenu des ambitions que nous avons, nous sommes en droit d'avoir avec le président Macky Sall qui doit s'occuper de l'Union africaine, et puis il faut qu'il marque l'histoire. On a besoin de quelqu'un, et puis je crois que c'est lui qui sait le moment opportun. Il a des renseignements, des informations que personne d'autre n'a. Et enfin, il y a également que cela peut être une bonne trouvaille pour des considérations politiques majeures que je ne me permettrai pas d'essayer d'envisager dans le cadre de... Votre trouvaille, quand on parle de considérations politiques majeures, est-ce que vous sous-entendez peut-être un prochain dauphin pour 2024? Vous savez, en politique, il faut toujours se dire, se mettre dans la posture de donner des réponses actuelles à des questions ultérieures. Je pense que c'est une très bonne idée que de réintroduire la primature. Personnellement, au moment où on supprimait la primature, je n'étais pas... Vous n'étiez pas d'accord? Je n'étais pas très enchanté, mais démocratiquement, je me suis plié à la position de ma mouvance présidentielle et de mon groupe parlementaire. Je l'ai voté. Mais je pensais que à mon modeste niveau, ce n'était pas bon à faire, mais je pense que le président savait ce qu'il voulait faire. Et je pense aussi que quelque part, il n'avait pas totalement tort. Et à l'époque, je sais que je n'étais pas le seul. Il y avait de grands hommes d'État qui étaient là et qui pensaient qu'il ne fallait pas faire enlever le poste de Premier ministre. Vous l'avez dit, il a beaucoup d'engagement, des chantiers. On parlait tout à l'heure de l'Union africaine dont la présidence lui sera confiée pour 2022-2023. Aujourd'hui, sur le plan politique, j'espère que à Kaffrine, il n'y a pas ces velléités de violence pour revenir sur cette charte que l'on voudrait faire signer à tous les acteurs politiques, justement en perspective de ces élections territoriales. Oui. Le président Macky Sall a rencontré le Q10 et aussi Djamil Réumi. Est-ce que c'est vraiment opportun aujourd'hui? Est-ce qu'il y a réellement cette grosse menace dont on parle? Ce que j'ai appris de tous mes kilifos de Kaffrine, tous les chefs religieux, tous les notables de Kaffrine, c'est que Djammagen Djamarlo. Et toutes les sensibilités politiques à Kaffrine vous diront que Abdoulaye Wilane est un chantre de la paix, de la convivialité. Oui, je suis pour
la compréhension, hein, Bien sûr. loyalement à la guerre comme à la guerre quand il faut le faire. Et puis chacun mettant l'accent sur les idées de programme. Je n'ai pas voulu profiter de la tribune parce que je ne veux pas donner l'impression de faire de la propagande, mais dans mes discours, dans mes rencontres de proximité, dans mes rencontres à l'occasion des forats que j'organise, comme dans mes meetings avec mes camarades de la coalition, nous mettons l'accent sur le programme, ce qui nous différencie des autres. Ce que nous voulons faire, voilà, en étant du régime, en étant avec le président Macky Sall, et pour accélérer le rythme de réalisation des infrastructures dont on a besoin, mais également pour lutter contre la déperdition scolaire et le chômage des jeunes. Là, nous avons, avec Kayun Daouni et la volonté de faire en sorte que très rapidement, Kaffrine abrite des unités de transformation qui seront une amorce d'industrialisation. Nous mettons l'accent sur ça. Mais je suis convaincu que à côté des infrastructures structurantes telles que les routes, les voies de communication, l'eau, l'électricité, la prise en charge des problèmes spécifiques au terroir. Par exemple, avec l'avènement des forages, c'est plus ça la priorité. L'eau coûte cher. Mais si l'avènement des forages laisse en rade des puits qui sont le refuge de bêtes qui tombent là-dedans, si nous pouvons mettre des pompes pour faire remonter l'eau en vue de permettre aux paysans de faire des activités agricoles en période sèche comme en période hivernale, nous pouvons rattraper beaucoup de choses. Bref, c'est ça qui est important. Donc, il n'y a pas de velléité de violence. Il peut y avoir, on ne sait jamais ça, parce que ça surprend toujours. Mais nous ferons tout pour nous souvenir que ce que nous avons en commun, ce qui nous unit, vaut mieux que ce qui nous différencie. C'est-à-dire Bokoki. La parenté. Donc, et ça doit être valable. Nous et ce sera après nous. C'est valable pour le Ndoukoumane, pour Kaffrine, mais ça doit être valable pour tout le Sénégal. Je condamne toutes les formes de violence, verbale, physique, comme autre. D'où qu'elles viennent. C'est-à-dire que ce soit Benno Bokk Yakaar comme l'accusation de l'opposition, comme ce soit de l'opposition. Il s'agit de l'intérêt général. Finalement, ce qui m'intéresse, c'est l'image du Sénégal, l'image des acteurs politiques. Nous avons l'obligation de nous rappeler que ce pays-là, nous l'avons pris de nos devanciers et nous devons le léguer à nos successeurs, à nos enfants, à ceux qui viendront après nous. Et la vie est comme une course relais. Faisons de sorte que le relais soit transmis mais dans les bonnes conditions. Oui. Et il ne faut pas entretenir les mauvais exemples. C'est destiné à qui? À tout le monde, finalement. À tout le monde, en commençant par moi-même. Je me le rappelle en me le disant. Voilà. Et ensuite, je nous le rappelle à nous tous. Nous faisons en sorte que ces élections-là, qui sont une simple parenthèse dans la vie démocratique d'un pays, ne soient pas des élections entachées de violence ou que les gens caressent des considérations rétrogrades, voire ethnicistes. C'est le plus important puisque, je le rappelle, on va vers ces élections. Et sur ce rapport-là, je voudrais vraiment saluer tous les médiateurs, tous les acteurs sociaux, tous les acteurs de la société civile qui s'investissent. Et je pense qu'il ne faut pas qu'ils se découragent, ils n'ont qu'à continuer à aborder les uns et les autres, comme on dit en Wolof, il ne faut pas se décourager quand vous vous battez pour la bonne cause. Il ne faut pas vous décourager, il ne faut pas tenir compte des états d'âme ou des effets d'annonce ou des annonces irréfléchies. Alors, des élections, je le rappelais tout à l'heure, qui se tiendront à date, l'a rappelé aussi le président de la République, Macky Sall, qui estime qu'il n'y aura pas de nouveaux reports, que les échéances seront respectées, Inch'Allah. Mais au-delà de ces échéances, il y a d'autres élections qui pointent à l'horizon, les législatives, en 2022 normalement, ensuite la présidentielle de 2024. Quelle sera, peut-être officieusement, vous le direz, la posture du Parti socialiste aujourd'hui, sans pour autant prendre la parole pour le Parti socialiste? À chaque jour suffit sa peine. Vivons d'abord les élections locales, après nous évaluerons, et après, maintenant, on verra ce qu'on fera de l'année 2022, ce qui sera possible pour le Sénégal. En fait, on reproche au Parti socialiste aujourd'hui, depuis 2012, de ne même pas présenter de candidats aux différentes élections, notamment présidentielles. C'est-à-dire que... Mais non, on a toujours présenté... En 2012, on avait un candidat, c'est Feu, le président Ousmane Tanor Dieng, qui dit son âme. Les Sénégalais avaient préféré élire, mettre devant toute l'opposition, le président Macky Sall, et nous avons pris l'engagement de le soutenir. Et respectant notre parole, respectant notre engagement souscrit librement, nous l'avons